Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour et bienvenue dans le clan des chansonniers. Non. Et puis, tout à l'heure, notre convive sera Patrick Carré, qui ne craint pas l'échéance fatale, puisqu'il considère que ce sera le jour où il ne fera plus qu'un avec les vers, au Don Camillo rassemblé, le clan des chansonniers et ses 6 parrains. Il a tracé sa voie avec celle des autres, Yann Jamais. Ouais. C'est joli. Pour lui, la fidélité est une puce qu'il serait agréable de faire gratter par une autre femme que la sienne, Sylvain Collaro. Bien à propos et adepte du langage châtié, lorsqu'il converse avec un évêque, il clôt l'entretien en lui disant « Et mes hommages à madame, Pierre Passot ». C'est pas vrai. Pas vrai. Elle se définit comme une cougar, c'est-à-dire femme qui se venge d'avoir pris un coup de vieux en prenant des coups de jeune, Galia. Que c'est Je méchant. veux la recette. Il a dit à sa femme qu'elle était l'opposé de son travail, car depuis 20 ans, son travail le pompe toujours autant, Mathieu. Je m'autopompe, monsieur. Je me le fais tout seul. Tu Tiens, t'es enlevé des coups. En la voyant de dos, même les sceptiques de la grammaire française et des temps antérieurs prennent goût à son postérieur, Regina Rebecca. À quoi vous m'avez réduite? Faut qu'on s'y mette. Voilà. Faut s'y mettre. Alors bon, soyez remerciés d'être ici. Les autres se sont fait excuser parce que vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'absents. J'ai peur pour Pierre Douglas parce qu'en ce moment, la grippe, ça. À son âge. C'est terrible. T'as deux choses en ce moment, c'est la grippe et les hélicos. Oui, ils ont tourné une émission de télé-réalité, tu vois. Ils ont pas été virés, en tout cas. Il se porte pâle. Bravo. Excuse-moi, c'est le matin. Hein. Puisque vous parlez d'hélicoptère, ça nous amène au sujet que je voulais garder quelques temps après, puisque voici des nouvelles positions du Kama Sutra. L'hélicoptère en était une ancienne. oui, Il y en a combien? Alors, parce que C'est quoi figurez-vous l'hélicoptère que depuis la sortie de 50 nuances de grey, le film, Mhm. et comme Mathieu l'avait dit, celui de DSK 50 nuances de grey ou de force, Oui. eh bien on enregistre une augmentation de 75% des ventes du Kama Sutra. Et d'ailleurs, On va enfin s'amuser. selon mon expérience du Kama Sutra, il Attention. y a 36 façons différentes de faire l'amour, dit un mec qui en connaissait un rayon. Et l'un de ses potes lui dit non, j'en connais 37. Ah non, 36, 37. Il dit, on va compter. Pour commencer, la femme, l'homme est dessous, l'homme et la femme est dessus. Puis alors on sera à 38. Alors, Il y a 69 positions, non? bah ça serait plus logique. Alors là, voici les nouvelles. Normalement. Le rabot. Vous connaissez ça, le rabot? Ça va Non, faire ça va, Non, mais mal. rien que le nom, j'ai peur. Hein Moi aussi, ça Le rappe. rabot. Le rabot. C'est quoi, alors? Attention aux échardes, hein. Moi, j'ai connu un rat ailé, le râlé, mais le... Non. Moi, je Mesdames, c'est quoi le rabot? connaissais- Moi, je connaissais la varlope. C'est quoi, alors? Ah. Une salope. Ah. Vous avez la position des cuillères. Ça veut Oui, dire, ça, oui, dire, bien ça, sûr, ça, ouais. ça veut dire, C'est derrière expliquez-moi, l'autre, ouais. expliquez-moi, c'est nous les cuillères, on connaît pas, nous. Moi, c'est la louche. Les cuillères, c'est connu. Non, c'est la position des T'as cuillères. jamais fait la cuillère, Mathieu? J'aime pas parce que il lance ça puis il fait silence. Non, Aussi, mais le il y a- rabot, il y a on n'aura attention, pas on en d'explication sur le rabot. Non, Le parce qu'en fait, rabot, alors. il y pense. Écoutez, Il lit alors, la le phrase et après, rabot. il y pense. Non, Il s'y Oui, voit. mais le problème, c'est que je ne voudrais pas être vulgaire en vous lisant ce que ça représente. C'est pas On va vulgaire, le rabot. s'excuser. Alors. Il y a pas de petits dessins, quand normalement, il y a des petits dessins dans le... L'homme, C'est un mec qui a une salon- épine dans le doigt. Oui, c'est ça. Alors, Ça fait des copeaux, le rabot, non? Ouais, c'est une question de manche, ça, je crois, les cuillères. non. c'est pour vous dégrafer le copeau. Raconte-nous cette histoire de bois avec le rabot. Non, mais- On voudrait aller au bout du rabot. Tu sais ce qui est bleu et qui fait des copeaux? C'est la Schtroumpfette qui taille une pipe à Pinocchio. Voilà. Par Ah, exemple. c'est peut-être ça, le Alors, rabot, on ouais. est peut-être sur la voie, là. Puis le rabot, si votre fille, si Bon, votre ça. copine vous a plaqué, bah ça fait contre, c'est ça. Non, Johnny, il croyait que Rabot c'était un poète. Rabot 3. Nous l'allons en parler tout à l'heure avec notre invité Patrick Carré qui est poète.
d'accord. Alors vous avez J'ai eu aussi peur. Je croyais la qu'il rabotait. position les rameurs. Ah, d'accord. Je vois. Ça sent la galère, ça. Je vous dis pas ce qui fait l'aviron. Oui. Les rabots, les rameurs. Moi, je sais que j'ai ramé pas mal, souvent. Ouais. Une vraie ratière, tout Oui. ça. Oui. En amour, c'est vrai, comme toi, j'ai beaucoup ramé aussi, mais... Oui, en amour, oui. La position du loup, à condition de l'avoir vu. Ah, lui. Où ça? Il y avait Tex On en parle Avery pas. déjà, mais... Le classement des positions qui, bien que anciennes, sont toujours les plus populaires. Et évidemment, la levrette, à condition d'avoir un chenil. Qu'est-ce que c'est? Oui. Non, tu demandes au chien d'abord. Oui. tu mets un sucre pour savoir de quel côté tu vas opérer. Pour Mimi Mati, c'est le teckel comme Ah position. oui, c'est vrai. Alors avec la montée du chômage, vous avez la position des missionnaires qui est très en vue aussi. Oui, d'accord, là. Le bateau ivre. Ah, bah voilà. Je me souviens de celle-ci. Rabot. C'est Poème quand ça poème de ça. Rabot. Mais c'est acrobatique. Hein. L'homme s'agenouille près du lit et puis la compagne, elle est couchée sur le lit. Attends, 2 secondes. Mesdames, s'il vous plaît. Alors, Expliquez-moi. Travaux pratiques. On ne visualise pas, là. On ne visualise pas très bien. Donc On le nous mec est à apporte genoux et la fille est un Les couchée. genoux à côté du lit. L'homme et est la à femme genoux, là. C'est un truc de allongé curé. sur le lit. Non, c'est un truc de curé, ça. Donc, en fait, ils sont plus ensemble, quoi. Là, vous avez le pauvre petit gars qui va voir une fille et puis qui lui dit c'est combien pour le missionnaire. Elle lui dit c'est 100 €. Ah, il fait non, c'est trop cher. Et pour une levrette, elle fait c'est 80 €. Ah non, c'est trop cher. Et pour la brouette japonaise, enfin ça c'est 120 €. Ah non, c'est trop cher. Et le gars il dit j'ai 5 €, je peux avoir quoi pour 5 €? Et la fille lui dit bah pour 5 € tu peux te branler mon gars. Alors le gars se tire, au bout de 5 minutes la porte ressonne, la fille ouvre et voilà le même petit gars. Bah il fait qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais là? Bah je veux bien vous payer madame. En liquide. Et vous avez aussi la blague pour le 24 décembre, les deux filles se retrouvent, elles s'apprêtent à aller enfin réveillonner. Et puis l'une d'elles dit alors, t'as demandé quoi au Père Noël? Elle fait oh comme aux autres, 500 balles. C'est comme le jeune flic qui est en train de parler avec son collègue, il voit une prostituée qui est en face, il lui fait « Dis donc, elles sont âgées, mais pourquoi il y en a une qui pleure ?» Il fait « Parce que ça fait 20 ans qu'elle est là, elle vient d'apprendre que les autres se faisaient payer. Alors, Et c'est le mec qui passe rue Fontaine aussi, la nana dit, tu me donnes combien? Il fait, oh, dis dans les 70 ans. Allez, à toi, » jamais. Bon, alors, les positions. Oui, continue. les positions, il y en a qui sont risquées. Plus que les Celle autres. de Belmondo, par exemple. Et notamment, la pole on a position. découvert, oui, Oh, pole Oh. position. Oui. D'accord, pole position. notamment 50% des fractures du membre masculin seraient dues à la position dite de l'andromaque. Ça veut dire, expliquez. Alors, si en plus vous voyez au corneille, Attendez, non, c'est grec en plus, c'est pour ça? Non. j'apprécie qu'il y ait des gens qui... Non, qui aient j'ai un entendu minimum bail au de corneille, culture. j'allais Alors rire. l'andromaque, c'est quoi exactement? C'est Entre grec. Mac, c'est entre deux. Hein. C'est entre deux Macs. Ah, ça c'est merveilleux parce que parfois l'actualité nous livre des choses, la manne tombe et il n'y a même pas à la transformer, puisque un autocariste belge s'est trompé de 1200 kilomètres pour emmener les touristes au ski. C'est son GPS. Regardez à Ouais. Toulouse. Parce que il avait marqué la plagne sur le GPS, mais au lieu de marquer la station de ski, c'était la plagne complètement ailleurs. Ils ont fait 1200 kilomètres. Mais vous savez, c'est arrivé à des amis à moi en Belgique, à proximité de Bruxelles. En effet, ils demandent, parce qu'ils étaient un petit peu perdus dans la campagne, ils s'arrêtent en effet, ils demandent à un Belge comment faire pour regagner la capitale. Bon, et à ce moment-là, il lui fait, bon, vous allez prendre, n'est-ce pas, vous allez prendre environ 200 mètres devant, et là, vous allez trouver sur un crucifix, vous allez faire environ 15 kilomètres à droite, et ensuite vous prendrez sur la gauche pendant environ 800 mètres, et puis ensuite, ça sera encore 27 kilomètres. Je lui ai fait, mais attendez, on m'a dit qu'on était juste à côté, il n'y a pas un chemin plus court. Je dis, ah si, mais il faut faire demi-tour. Mais il y a un truc terrible avec les autocars. Hein. Vous avez tous lu dans les journaux ces jours-ci le fameux accident d'autocar en Belgique. 80 morts. 40 lors de l'accident, 40 lors de la reconstitution. Alors là, vous avez Claude Guéant, qui lui est en train de se faire cuisiner par ses anciens employés C'est une position? pour ses histoires de tableaux. Ah oui. Il a été convoqué au tableau. Guéant, c'est le seul mec qui a réussi à faire son huile avec des croûtes. Mais il s'est passé un truc d'ailleurs. C'est un gars qui est allé voir un pote qui avait une collection de tableaux exceptionnelle.
Et il rentre dans le grand salon et qu'est-ce qu'il voit? Un Toulouse-Lautrec. Waouh, magnifique, un moulin rouge en plus. Qu'est-ce qu'il voit? La signature Rebecca. Ah, tiens, c'est curieux, j'aurais juré que c'était un Lautrec. Il dit, oui, c'est un Lautrec. Ah bon. Et à côté, un Christ de Rouault. Il dit, ça, je ne le gourre pas. Rouault, hein. Qu'est-ce qu'il voit? Rebecca. Des tournesols. Van Gogh. Ah, Van Gogh. Rebecca. Mais cette histoire-là, c'est d'originaux, ça? Ouais, tout à fait. Non, mais il dit, avec les nouvelles lois qui risquent de sortir sur l'impôt sur la fortune, j'ai tout foutu au nom de ma femme. Depuis combien de temps tu es avec Rebecca? J'ai rien compris. Hein. Ouais, on croyait que c'était Pierre Douglas. Attendez, Ah, c'est un autre Pierre, c'est tout. figurez-vous que enfin aujourd'hui, Réginette est disposée à aller déjeuner avec Pierre Douglas. Ben, enfin. Ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur. Il est parti à reculons. Il est parti. Il est parti. Il est où, d'ailleurs? Ah. Bah, tu avec fais peur qui aux les hommes, jeunes-ils c'est ça. En train de déjeuner avec une Je sais, c'est mon grand problème. S'il revient, il va être fort. Il a passé la canicule, il a passé la grippe, il est fort. Méfie-toi. C'est ce que disait Jean Amadou sur la canicule. Il disait, on veut faire, faites boire les petits vieux, même de force, ça veut dire Roselyne Bachelot. Alors, moi, sur ma bagnole, j'ai mis une grosse pancarte, j'ai mis, j'ai bu. Et puis ça, donc, c'est Daesh, l'État islamique, qui en Irak a détruit les musées et réduit tous les bâtiments culturels en gravats. Alors ils se sont justifiés, on avait besoin de pierres pour les lapidations. Et voilà. Mais nous, vous avez vu qu'on a envoyé le Charles de Gaulle, donc au pire on leur lancera de l'amiante en représailles. Mais un Daesh qui est modéré. C'est-à-dire qu'il caillasse sa femme avec des petits cailloux. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est bien. Modéré. L'islamisme, la modération chez un islamiste. Oui, c'est très bien. Ça. Ouais. Alors qu'en France, c'est des pays, les gens riches. Toi, par exemple, si je te caillasse avec des petits cailloux qui viennent de chez Cartier, tu serais content? Oh, je serais ravi, j'ai à partir de 5 arabes. 5 arabes. Oh, ça fait Vraiment 5 arabes. Bah, il y a souvent des arabes dans les quartiers, hein. Bah oui. Et un chiffre pour chaque Français, la consommation par année de pizza est de 5 kilos. Je dois pas être française. Hein. Et les Italiens, ils en mangent Qui a pris combien? ma part? D'autant qu'avec le réchauffement climatique, je pensais que les 4 saisons, c'était fini. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup d'étrangers en France. Vous n'avez pas entendu les C'est 4 saisons? Vivaldi, Bon, là, c'est bien. c'est Vivaldesque. Vivaldesque. Oui. Ne me regardez non, pas en c'est parlant de Vivaldesque. pizza. Hein. C'est pas Vivaldesque parce que dans une pizzeria, on sent bien que mozzarella. Ça se passe d'ailleurs à l'entrée d'une usine, il y a le patron de l'usine qui en a ras-le-bol de voir que les gens ne foutent rien dans sa boîte, et il rentre de façon impromptue dans un atelier, là, puis il voit un gars qui est là, il fume une cigarette. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là? T'as rien, tu branles rien? Bon, alors quoi? Tu gagnes combien, toi? Il dit, il m'a 1000 euros par mois, à peu près. Il dit, filez-lui 1000 euros, je veux plus vous le revoir. Le mec, il se casse. Et il demande au chef qu'est-ce qu'il faisait, ce mec-là? Il dit, je sais pas, il venait nous livrer une pizza. Bon, alors on était dans les positions. Oui, Non, mais moi j'aimerais vous parler de la Alors la presse... position 4 fromages, vas-y. J'aimerais vous parler de la presse Péople. Il y a la Regina dans les pizzas aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Alors, toi, écoute, J'ai une c'est spécialité toi à ne qui- pas dévoiler. C'est hein, toi mais qui bon. nous ramène quand même à toi. Hein. Oui, bah oui, on m'oublie. Ah, mais là, mais avec la Regina, on mange même la croûte. Pierre Douglas n'est pas là, tout le monde m'oublie. Bon, j'accroute. Oui, mais on fait souvent le tour. Elle ramène tout, elle, tu sais. On dit toujours les femmes sont égocentriques, tu sais. Puis il y en a une qui fait, non, pas moi. Est-ce que dans la Regina, on met un petit truc au milieu là, comme ça s'appelle? Une fève? Non, La tu fève confonds, c'est une Il y a un galette. petit truc au milieu, Non, dis mais donc. on fournit Qu'est-ce que soi-même tu le veux dire chorizo. C'est quoi le petit truc que tu veux mettre au Le milieu chorizo, voilà. Ah, bah, voilà. Lui, il a compris. lui. Mettre un petit truc au milieu. Je suggère. Suggéré. Et vous avez la calzone qui est Oh. la plus belle pizza parce qu'on la recouvre complètement. Ah. Oh, oh. Est-ce qu'il faut enlever le calzone? Et on fait exploser l'œuf dedans. Vous savez que j'ai connu un Italien pizzaiolo qui était tellement italien qu'il sniffait le parmesan. Oula. Ça, c'est une preuve d'intégrisme. Ça lui rappelle sa femme, c'est ça. rare, c'est rare. La presse Péople. Ah. Parce que vous savez qu'Arnaud Montebourg parle de la presse Péople, hein, pas de la presse People. Vous avez beaucoup de People, vous, chez vous, Galia. Oh, suffisamment. Ah oui. Bon, on citera pas lesquels, parce qu'ils viennent chez vous Jamais. justement On cite pour pas les noms. l'intimité. Et puis, par contre, est-ce qu'on cite le nom de votre établissement ou on dit où vous savez? Ou vous savez, c'est une, comment dirais-je, une litote. Ah oui. En dire le moins pour en penser le plus. Voilà, surtout plus. Va, Rodrigue, je ne te hais point, surtout si tu vas où vous savez.
Vous savez, c'est une position de tout à l'heure, non? Je ne sais plus. On On va où alors plus finalement tard, alors Mathieu. On va où alors? On peut le dire, Bien sûr qu'on au peut Matisse, rue de Au Pontieux, Matisse. qui est l'antre de Rue de Gallia. Mathieu. Oui, absolument. Oh. Avec un P. Avec un, oh, Pontieux de Pontieux. Comme dans Corotte. Alors dans la presse Peuple. Dans la presse Péople, et ben vous avez, Vous pouvez pas vous tromper, c'est la seule boîte qui a rue de Pontieux. ah oui. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est étonnant, ça, ce regroupement c'est la seule bonne boîte. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment une J'aime boîte. pas le mot bonne. J'aime pas le mot boîte. Tu es bon. bonne, toi, dis donc, toi. Tu es bonne, déjà. Oui, d'accord, mais il faut pas le dire. Alors, D'accord. Moi, je Ça suis se allé voit. avec ma fiancée, j'ai sorti mon ton en boîte, mais elle a pas été Oh. ravie. Ah, ça c'est beau, ça. Oh. C'est les préservatifs à la Comme, mayonnaise. comme hein, dit ça pour Amaury attirer les Gonzal, tons. c'est pas terrible, mais ça fait passer 10 secondes. Voilà. Oui, mais dis donc, comme, Alors. comme Macron, t'es bien. Tu fais quand bien même. comment on va parler Sharon du divorce, Stone. après, c'est parfait. Sharon Stone, voilà. Elle est pas mal, hein. Qui est Sharon Stone? Je d'abord dis vivement que rue Et de encore- Pontieux, on est une boîte pour les pauvres. Tu l'as pas vu Il y en a avant, une. Sharon Stone. Attends, Paul va sortir quelque chose, là. Allez-y, Paul. Vous Allez-y, m'avez coupé l'envie. Oh, Oh, c'est la première fois. pauvre petit. Et Angelina Jolie. Non, restez sur madame, avant, là. Angelina Jolie a déboursé le petit Déboursé capital de Brad Pitt. Non, 200 000 $ en une journée de shopping. Voilà. Wow. Pas mal. Pétard. Vous êtes allé au Elle a sol, beaucoup Regina d'enfants, Rebecca? tu sais. Ben non. Ah bah ça se voit. Ouais, merci. C'était pas cher ce que vous portez là. Oh là là. Non. Nous allons Angelina nous battre à la Jolie. sortie. C'est la fille d'Eva Jolie? Non. C'est après des maquillages. Vous vous couchez avec Non, mais c'est la Angelina. fille d'un comédien Vous vous connu, réveillez là. avec Mais Eva. Eva Jolie a été très belle, hein. Comment il s'appelle son faut papa? Elle était rappeler- première dauphine. Il faut rappeler que j'ai été première dauphine de Miss Norvège Oui. et que depuis aujourd'hui, je suis deuxième dauphine de Miss Rossos. Pourquoi vous avez dit Sharon Stone, vous n'êtes pas Oui. resté plus longtemps sur elle? Stone, on a... Bah, il peut pas rester sur elle Il y a trop eu un longtemps. Ouais, moment- parce qu'après, il est parti sur Je pense que Angelina c'est un Jolie. C'est fantasme. un si beau sujet que quand on s'étend dessus, on est très court. Non, parce que moi, j'ai aimé sa façon de... Oui, oui. C'était un peu bandant, pour dire les choses comme elles. Oui. La manière dont tu la prends. Puis après, c'est... Parce qu'elle fait du rafting. Ah, Alors, Ah, d'accord, voilà. Elle est sur une elle a une bouée. maladie de peau. Elle a une bouée. T'es sûr? Vous Elle a manquez pas grosse. d'air, vous, hein. Ah, ça, sûrement pas, chérie. À un certain âge, c'est normal d'avoir une bouée. Alors, vu elle fait du vu que la rafting. vieillesse est un naufrage. Vous voyez? Oh, ça me fait peur, ça. Ah, c'est joli. Elle fait du Oh. rafting, mais est-ce qu'elle fait du rabot? Parce que ça- Kim lifting. Kardashian. Vous connaissez Kim Kardashian? Ah, Oui, ouais, ah ouais. ouais. Alors, Celle qui s'assoit très bien. C'est La qu'un Californie. pétard plus gros que son cul. Kim Kardashian, Miss Calipi. elle sera jamais députée parce que pour trouver un siège adéquat, ce serait pas possible. Il y avait déjà eu la Disons aux gens Angelina. qu'elle a un popotin qui est, voilà, qui est Ah bah, conséquent. conséquent. Ouais, Enfin, conséquent. bon. Généreux. Ah bah, il est beau. Et la Enfin, femme beau. de, c'est la femme de Oui, c'est la meuf de qui, déjà? Comme Louis Ken XVI. West, Kanye West, C'est ça. ouais. un rappeur. Ah, j'ai bien connu le restaurant qui est Un rappeur qui est Ils un l'ont appelé rappeur leur fille. qui a un rapport avec le rabot. Oui, Mathieu, Voilà. Mathieu. Non, mais dans Paul, tu sais, c'est pas, c'est Mathieu. pour... Pardon, Est-ce que excuse-moi. tu sais comment ils ont appelé leur fille? Non? Northwest. Ah bah oui, forcément. Ouais. C'est beau, ça. Ils pourraient le Non, faire. mais ils l'ont fait. Mais ils sont assez cons pour ça, hein. Oui. Oui, on va dire Kardashian, oui. Quand elle arrive dans un salon, il dit, avez-vous quelque chose pour, voulez-vous vous asseoir? Elle dit oui, vous avez quelque chose pour vous asseoir? Elle dit non, mais je sais pas où le mettre. Et l'autre, pardon, Nous allez-y. parlions de Frédéric Dard, et il avait une expression pour ça, il disait un cul a découragé un pliant. Voilà. Ah si, et Dar, il savait pas où le mettre, ça s'est pas fait. Non, c'est lui qui voulait placer son dard. Voilà, vous êtes arrivé. À Non, décourager un client. Ah, non, elle s'en est remise de ça. Rappelle-moi le nom de leur enfant. Northwest. Northwest. Moi, ça évite le sud au cul. Ça peut venir après. Oh, quel cul. Ah, c'est bien lancé. C'est Et bien monsieur- lancé. Oui, c'est bien lancé. Qu'en pense monsieur Jean-Pierre Marielle. Marielle? Oh, mon Dieu de bordel de merde. Oui, Oh, Jean-Pierre quel Lenord. ouais. cul, quel cul, quel cul. Voilà. Attention. Ah, Alors, Quand tu parles de Il fallait que cela fût dit. Alors, une nouvelle décoration dont nous nous étonnons de ne pas avoir encore été gratifiés, car nous le méritions pourtant, le prix du macho de l'année. Oh, ouais. Et cette année, J'en croise tous les jours. oh, attendez, est-ce que ça existe encore des machos? Oui. Non. D'abord. Au-delà du fait de faire des Joker. galéjades, des gaudrioles et de s'amuser.
avec des blagues un peu effectivement misogynes. Est-ce que ça existe encore le vrai machisme? Ah oui. Bien sûr. Ceux qui pratiquent la position du rabot, oui. Mais les autres, non, il y en a très peu. Hein. C'est le mec qui rentre chez lui et sa femme lui dit non pas ce soir j'ai la migraine. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez tout à avoir la migraine aujourd'hui? Et il arrive au lit, il dit chérie, voilà, je t'emmène une aspirine. Il dit pourquoi? J'ai pas la migraine? Justement. Y a-t-il un jour, quelqu'un a eu un comportement macho vers vous? Macho. Ouais, tu peux nous raconter? Ouais. Il est mort. Il est mort. Elle se gêne pas, hein, Galia. Alors donc, Bah moi, il y a pas demandez-moi qui a gagné le concours du macho. Alors, Qui a gagné le concours du concours du macho? Est-ce qu'il y avait un concours d'abord? Ça vous passionne, je le Bah sais. la preuve, on cherche. C'est Franck Keller qui a dit... Qui sait? Quel air de con. Alors, il est conseiller municipal à Neuilly-sur-Seine et il a dit que Najat Vallaud-Belkacem, pour accéder à l'éducation nationale, avait dû montrer ses atouts et qu'elle était passée sous le bureau élyséen. Oh la Voilà. vache. Waouh. Il est Donc, monstrueux. c'est grave, ça. hein. Non, il a peut-être raison. Oui, mais ça se dit pas. Ça se dit pas, mais c'est pas particulièrement macho, en quoi c'est Non, macho. ça se dit pas ou ça se demande pas? Regardez au clan des chansonniers, personne n'en parle de ce genre Mais de personne choses. va sous la table. Oui, mais Ah. Ah, mais pourquoi il y a des... Ça fait longtemps, Gaïa- ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, Galia. Pourquoi il y a des nappes aussi longues à votre avis, hein? C'est que... Galia, Pour pouvoir s'essuyer dedans. pourquoi sous la table? On peut... Oh. Non, mais ça devient absolument lamentable. Non, Ah, heureusement qu'on n'est pas à la télé. Hein. je pose la question à Galia, pourquoi sous la table? Ça fait un peu voilé. On peut le faire Oui, dessus. mais on peut le faire dessus. À la radio, donc, Messieurs, c'est quelles sont caché. vos pires blagues macho qui pourraient être répréhensibles par les femmes qui organisent ce concours? Cette émission. Non, mais dites-nous par exemple, est-ce que quand vous dites à une femme, qu'est-ce qu'on dit à une dame qui a 2 yeux au beurre noir, on lui dit rien, on lui a déjà expliqué 2 fois. Ouais. Bon, ça par exemple, c'est pas terrible, effectivement. Pourquoi les femmes ont des petits pieds, c'est pour pas qu'elles s'éloignent trop de l'évier. Ça, c'est voilà. Est-ce que vous avez de ce genre de... Oui, c'est le mec Voilà. qui rentre aussi à l'hôtel avec sa femme et il dit, tu sais, faut vraiment qu'on ait l'impression d'être mariés. Il dit, oui, ben dans ce cas-là, porte les valises. Mais Ça, c'est macho. moi, je pense que Attends. le machisme disparaît complètement. Oui, un peu. Ça n'existe plus. Mais non. Non, le vrai goujat, c'est celui qui n'ouvre pas la porte du taxi à sa fiancée en lui justifiant, si j'ouvre la porte, tu seras moins à l'aise pour payer. Comme même La Fontaine disait, je ne suis pas de ceux qui disent ce n'est rien, c'est une femme qui se noie. Et autre chose, Gilles a dit. Oh bah non. Non, après, si, tu si, regardes dis-le. non. Quelle mémoire tu as, toi, dis donc. La femme a l'importance d'un nid entre 2 branches. Jules Renard, quand même. Ah oui, oui. Mais oui, c'est un bien. renard entre le branche. Oui, c'est le renard et le corbeau. Mais la différence entre un macho et un non. gentleman, c'est un type qui, quand il entend une femme qui chante sous sa douche, met l'oreille à la serrure. Oui. Ça, c'est joli. Ah, c'est joli. Très beau. Et puis- N'empêche que la journée de la femme, c'est qu'une fois par an, alors que le jour du poisson, c'est tous les vendredis. Hein. Ouais. Et le jour des enfants, c'est le mercredi, parce qu'on peut pas manger pareil tous les jours. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Alors, Marion Maréchal Le Pen a traité Valls de crétin. Oui. Et dès lors, Ce qui a été reconnu C'est vrai pas la après seule, enquête. d'ailleurs. elle a été condamnée pour divulgation de secrets d'État. Voilà. Alors, on veut interdire la fessée, vous l'avez vu. Oui. Et les parents ont dit, la fessée, promis, c'est fini. Maintenant, si les petits au moufte, ce sera un coup de poing dans la gueule. Alors, la fessée, mon cher Paul, j'ai un substitut à la fessée. Oui. Parce que puisque la fessée va être interdite, Mais pourquoi? nous pourrions faire simplement une chose qui s'appellerait la punifion. La punifion. Oui, Punifion. la punifion. punition. Ah, d'accord, oui. Oui, avec un F. C'est Pourquoi un tu me mélange. regardes? J'ai peur. Parce que t'as une Explique ta T'as une tête à- punition. bah, voilà, tout est résumé dans la punifion. C'est-à-dire qu'en effet, si on découpe le mot, on peut être puni par le fion. Oui, mais alors, explique-moi. Mais là, c'est encore. dangereux quand même. Mais non, mais on enlève Mais le c'est mot ce qu'il y a fessé, parce que introduction. finalement, Ah, c'est juste le mot c'est qui le mot enlève. fessé qui dérange. Oui, mais C'est pas Fait l'acteur pas. lui-même. Galia, est-ce que vous, ça va pas vous manquer l'interdiction de la fessée? Ah oui, beaucoup. J'adore donner des fessées, messieurs. Ah, tu en prends J'en pas, donne. toi? Ah non, j'en On prends donne. Ah, d'accord. Autre chose. Par exemple, si je suis méchant, tu me mets une fessée? Complètement. Finalement, j'ai peut-être déjeuné avec toi. Alors. Alors, je suis... Même si t'es Fais pas le gentil. méchant, ne fais C'est pas le bien méchant. cette conversation parce que ça nous en apprend un peu plus sur vous et vos tempéraments, hein. Et surtout, je vois que Monsieur Yann Jamais ne pipe mot. Ah,
Non. Ah là, on peut pas laisser passer ça. De pipe-mot. Donc, on voit qu'il est très averti sur le sujet. Hein. Mais je trouve qu'il je est... disais à Galia, j'avais prévu de déjeuner avec Regina, mais on Eh va oui. peut-être finalement... Alors, sur le problème de la Qu'on fait, fessée, le c'est Parti beaucoup, socialiste a pris position pour suivre la réforme européenne et interdire en France aussi la fessée. Et sûrement le PS fait-il ça aussi pour éviter celle qui D'en les prendre attend une. au départemental. Hein. Parce que là, ça va être déculotté. Non, mais ce qui est emmerdant, c'est que ça va faire un plan social chez Marc Dorcel, hein. Surtout, si on interdit la fessée, quoi. Il y a des chances. Ça commence de plus en plus tôt, l'éducation sexuelle, n'empêche. Hein. C'est l'institutrice qui dit « Mes enfants, aujourd'hui, nous allons faire notre première leçon d'éducation sexuelle. » Il y a un petit môme qui est au fond de la classe, près du radiateur, qui dit « Madame, ceux qui sont plus puceaux, ils peuvent aller faire du foot ?» Le rapport est tombé, les SMS seraient cause d'une hausse de 35% du nombre de fautes d'orthographe. Oula. Est-ce que vous avez constaté ça? Est-ce que d'abord, Oui. vous prenez soin d'écrire correctement vos SMS, de ne pas faire de fautes? Complètement. Hein? Est-ce que parce Oui. qu'avec la correction automatique maintenant des iPhones, il est plus facile d'écrire les mots correctement. Oui, mais parfois c'est un autre mot qui met à la place. Oui, oui. Ah non, moi j'aime pas la C'est correction vrai. automatique. C'est vrai. Non. Pourquoi? Ça s'appelle la fessée, Parce ça. que ça invente des mots qu'on veut pas dire. Oui, puis souvent qui Fatigant d'ailleurs. qui veulent dire des choses qu'on ne voulait pas du tout dire Pas à du tout l'interlocuteur. De temps en temps, des L'inverse. choses qu'on ne voulait pas faire, non plus. Oui, c'est ça. Par exemple, il dit bonjour, comment ça va? Et ça dit, oui, Et c'est ça des va. horreurs. Oui, c'est ça. Bonjour, famille. Oui, moi j'envoie des SMS. Moi c'est vrai que parfois j'écris très mal les SMS, parce que je travaille l'imitation de Franck Ribéry à l'écrit. Ah, d'accord. Alors, Mais SMS, ça veut dire Short Message Service. C'est-à-dire des mots courts. Déjà, ça se contient. et il y a des mots en plus que les SMS ne connaissent pas. Est-ce que par exemple vous prenez soin quand vous écrivez d'ores et déjà, qui est un des mots les plus difficiles à orthographier? Johnny ne Française. l'écrit pas, ce mot-là. Des apostrophes au RES. O-R-E-S. Plus loin et déjà. Parce Comment que vous écrivez Johnny, quand café- il dort, il dort. Il dort pas déjà, il dort tout de suite. Comment vous écrivez cafétéria? Comme ça se prononce. C'est-à-dire cafétéria. C-A-F-E-T-R-I-A. Voilà. Cafétéria. Pourquoi tu veux mettre un cas? Mais Non, pourquoi parce que pourquoi tu le- l'étude dit que beaucoup de personnes marquent ça cafétaria. Oui. Ah. Parce que ça se prononce cafétéria. Oui, cafétéria. Oui, mais alors que si ça Ça dépend change la où façon ça fait de- aussi. Ah bon, ça se si prononce si cafétéria Ah, Ça se prononce cafétéria. Oh, moi j'ai toujours et prononcé est-ce que comme vous- c'était est-ce marqué. qu'elle Eh ben justement, tu connais celle de Johnny qui est avec Laetitia au bord de l'eau, qui va passer, il y a un bateau qui passe sur, Oui. elle dit, ah, Johnny, t'as vu le bateau? T'as vu le gros bateau? Fait, c'est pas un bateau, c'est un yacht. Elle dit, ah bon, ça s'écrit comment, yacht? T'as raison, c'est un bateau. Alors que cafétéria, ça s'écrit pas comme ça. Est-ce que vous utilisez le subjonctif à l'écrit, qui est plus difficile pour les auxiliaires Ah, le subjonctif à l'écrit. Le Par subjonctif. exemple, encore est-il fallu ce que Encore je me fallu suis... que je me suce. Ouais, le problème du subjonctif, c'est qu'il y a toujours, il faut toujours qu'il y ait que. Il faut que. Et Oui. il y a subjonctif. Oui, parce qu'il doit être introduit. Que doit être introduit. C'est ça, voilà. Que doit être introduit. Je comprends rien à ce que vous dites, moi. Non, moi, Bon, maintenant, rien, je n'utilise pas souvent le subjonctif présent, mais par contre, le préservatif imparfait, ça m'est tient un arrivé coup. quelques fois, ouais. Oui. Parfait au présent. Le journal des îles de Mathieu. Oh, 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 c'est déjà à moi. Oui. Bonjour, bienvenue au Journal des Îles, au journal du 20h, pardon, 20h72. Bonsoir. Envoie le jingle, s'il te plaît. Oh, yo, 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 yo. Merci beaucoup. Bienvenue au journal d'à peu près 20h. Madame Hillary Clinton a des sérieuses chances de devenir présidente des États-Unis. C'est la revanche des cocus. Ça laisse des sacrés espoirs à Mesdames Giscard, Mesdames Chirac et Madame Sarkozy et Ségolène. Alors, des proches disaient, au début, avec ma femme, nous faisions l'amour 10 fois par mois. Aujourd'hui, c'est plutôt 1 fois par mois et 9 fois par les autres. Chaud-froid. L'avion Solar Impulse 2, fonctionnant à l'énergie solaire, entame le tour du monde. Déclaration des pilotes, le plus dur, c'est qu'il faut monter très haut et qu'il fait constamment moins 10 degrés. Ça tombe bien, un des pilotes se nomme Bertrand Piccard. Diva, la chanteuse barbue Conchita Wurst, gagnante de l'Eurovision 2014, présente son premier album.
Au moins, elle pourra dire, mon cousin dit ça, qui est mal élevé, hein. Au moins, quand elle dira, je sors mon premier centimètre, on pourra le croire. L'arbre qui avait été planté dans le parc de Los Angeles en l'honneur de George Harrison est mort, attaqué par des scarabées. Comble l'ironie, en anglais, scarabée se dit beetle. Merci de rigoler. Un tweet d'Alexandre Jardin. C'est inouï, comme les gens deviennent beaux, lumineux, dès qu'ils se prennent en main. Mon frère de 67 ans, vieux garçon célibataire, endurci, s'est toujours pris en main. Ceci dit, il est complètement sourd. Dimanche 8 mars, mesdemoiselles, fut la journée internationale des droits de la femme. Mon oncle appelle ça le jour le plus long. Sa blague préférée, ta tante voulait une plus grande liberté, j'ai agrandi la cuisine. Si la femme s'éloigne trop de la cuisine, c'est que la laisse est trop longue. Hein. Encore plus macho que moi. Anatomie, là je vais rigoler. Anatomie, selon une étude d'une revue d'urologie spécialisée, la longueur d'un pénis d'un Européen est en moyenne de 9 cm 16 au repos et 13 cm 12 en érection. Alors que chez nous, c'est en largeur. C'est pas à toi que je vais confère comment ça. Quand on est venu d'île Maurice, mon grand-père n'a pas voulu nous suivre, il a eu peur. Il a appris qu'en France, c'est le pays de l'égalité des sexes. Il voulait pas qu'on coupe le sien. Notre grand format ce soir, de rigoler, c'est notre grand format ce soir concerne le football. Ribéry estime ne pas avoir été soutenu en équipe de France et n'écarte pas la possibilité de prendre la nationalité allemande. Revenons sur quelques phrases cultes de ce garçon. J'espère que la retourne va tourner. On a joué une équipe qui sont trop forts. Je pense qu'on espère qu'on va gagner. J'ai couru jusqu'à ce que quand je ne pouvais. Ce sont des phrases que cultes. C'est pas pour me moquer que je dis ça. Quoique, pour devenir allemand, il faut 2 conditions. Connaître la constitution allemande par cœur et surtout bien parler la langue. Alors s'il parle allemand comme il pratique le français, c'est pas gagné. Comme il dit lui-même, je cause bien, qu'est-ce qu'il croit? Djihad. Un tribunal religieux du Boko Haram a décidé de libérer 19 chrétiens en échange de $1 700 par otage. Comme on disait tout à l'heure, il n'est pas dans la dèche, ces gens-là. Cette somme est considérée comme une dîme que les non-musulmans doivent payer. Donc, on peut appeler ça les impôts Boko. Une publicité maintenant, qui est parue dans un journal, pour un festival de cinéma particulier. C'est un appel à voter pour des films réalisés par des handicapés. Après comptage, celui qui mène est un amputé des bras et des jambes. Et en bas, c'est écrit court-métrage. Ça s'invente pas, c'est sublime. Bon, alors, j'aurais besoin de vous, mon cher Colaro. Pourquoi Johnny vend son chalet en Suisse et ne trouve pas preneur? Gstaad. Et oui, s'il vend son chalet, c'est qu'il n'a jamais pu prononcer le nom Gstaad. Voilà. Voilà, c'est raté. Bon. J'ai oublié de dire de mal. Bah oui, c'est pour ça. Tu l'as bien lu. Je croyais que t'allais merder. Bon, c'est moi. Surveillance, Big Brother. Des caméras avec haut-parleur dans la ville de Canet. On a vu des gens qui jetaient des papiers, et puis le haut-parleur disait, monsieur, ramassez votre papier. Les 3 premières villes de France qui ont installé des caméras, c'est les Cannes, Nice et Asnières. Les 3 maires, Michel Mouillot, Jacques Médecin et Patrick Bacani, ont eu des problèmes avec la justice. Alors, si le proverbe chinois dit, quand le sage montre la lune, l'idiot montre le doigt, moi je dis, quand le politicien montre la caméra, je t'en prie, surveille son doigt. Conte des faits. Richard de Witt. Conte des faits, oui. Le Richard de Witt, chanteur du groupe Il était une fois, est en prison condamné pour pédophilie. Il pourra enfin comprendre et mettre en pratique les paroles de sa chanson. J'ai encore rêvé d'elle, que mes draps s'en souviennent. Encore un musicien de variété qui joue en ré mineur. Ouais, avec Jean-Louis Lahaye, ils pourront organiser une tournée, ou plutôt une tournante. Bon, on va terminer avec ça. Reste du cœur, polémique autour de la chanson de Jean-Jacques Goldman, polémique du microcosme parisien médiatique en mal de sujets. On aime ou on n'aime pas. Là, je suis sérieux. Un CD est égal à 18 repas. Donc, Jean-François Kahn avait dit, on lèche, on lâche et on lynche. Donc, la citation du jour adressée à ceux-là, ceux qui disent du mal de ceux. Quand on voit ce que les pigeons défèquent sur les bancs publics parisiens, on remercie Dieu de ne pas avoir donné des ailes aux éléphants. Bonsoir! Bravo, bravo!
bravo, son monsieur retard Mathieu, était hein. justifié. Ah oui. Vraiment super. Ah, bravo. Merci Bravo. beaucoup. Ah non, c'était Mais mérité. j'ai commencé à 2h du matin, j'ai fini à 8h30. Ah, c'est pour ça qu'il était en retard. Alors, un piton au petit déjeuner, c'est maintenant possible, c'est la nouvelle tendance, puisque une jeune personne est arrivée, a voulu prendre son petit déjeuner, a versé les céréales dans le bol, mais c'est un piton qui en est sorti. Et voilà. Un python? Vous, Ah oui, c'était... vous avez déjà un eu fait divers. un piton, Galia, à part sur votre sac à main? Ça s'appelle ça comme ça. Mais Galia, si tu... C'était un anaconda. Sur le piton, vous mettez votre manteau. Ça, c'est l'histoire des deux putes, il y en a une qui dit à l'autre. Pas que. Attends, il y a une histoire de deux putes. L'histoire des deux putes, il y en a une qui dit à l'autre, oh là là, mais t'as vu tes pompes, mais c'est du python, ça doit coûter la peau du cul. Il fait, non, il le trou seulement. Et vous savez que le serpent est l'animal qui a la sexualité la plus débridée. Le Oui. serpent est très partouzeur. Ah bon? Oui. Vous n'avez jamais vu à la campagne les nœuds de vipères? Ah, bah, il faut sortir. C'est pour ça que vous habitez à la campagne. Vous êtes voyeur. Oui, bah, Et comme écoutez, Johnny, il trouve jamais le python armé. le Le piton, python armé, c'est un truc qui est très très solide. c'est un piton qui veut pas se faire agresser. Et puis ça, c'est un phénomène. Au Kazakhstan, les habitants d'un village s'endorment brutalement. Ah oui, oui, Ah, j'ai vu ça. Bah, c'est le cas à l'Élysée depuis 2 ans et demi, personne n'en parle. Hein. Ou à l'Assemblée nationale. C'est. Mais même ici, parfois, au clan des chansonniers, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui, parfois, quand l'invité n'est pas extraordinaire, je vois que certains de vous repillent un peu. Ah oui, mais là, vous mettez la pression à notre ami qui va arriver. L'invité n'est pas arrivé encore, on peut en parler. On peut en parler. Il est dans les embouteillages. Et puis ça, c'est un panneau. Il reste encore des enfants à écraser. Ah, Vous j'adore. pouvez accélérer. Voici ce qu'indique le panneau de circulation sur la route principale de la commune de Bretonnière. Bon, évidemment, c'est à prendre au second degré. C'est Oui, pour faire ah bon plaisir les Mais gens. Pierre Douglas n'est pas là, je m'inquiète. Sérieusement. C'est à prendre au second degré. Est-ce que vous roulez vite, vous autres Oui, bien sûr. Oui, Attends, on est sur Mais écoute, moi, là. je crois que Monsieur Collaro, vous vous êtes fixé le limite. Jamais plus de 225, c'est une règle chez vous. Ah bah en ville, oui. Oui. Uniquement. Le selfie vaginal. Oh. Ça c'est intéressant. Ah, voilà. Plus besoin d'aller voir le gynéco. Ça coûte moins cher. Il fait des photos, ton gynéco. Mais finalement, On fait le nous selfie avec la perche. autres humoristes sommes un peu comme les gynécologues, puisque notre métier consiste à travailler à l'endroit où les autres s'amusent. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ça, c'est le gynécologue qui rentre chez lui un soir, il y a sa femme, ses 3 filles. Il dit enfin des visages. Il y avait une très jolie histoire de Jean Amadou, comme ça, qui était en effet le gynécologue qui attend sa patiente Ah oui. vendredi soir. Et bon, à 19h30, elle est toujours pas là. Bon, alors évidemment, non, ça ne viendra plus. Il ouvre la porte mitoyenne de son cabinet avec son appartement et il se sert un petit verre. Puis à ce moment-là, il y a la sonnerie de son cabinet, la porte sonne. Alors en effet, il va ouvrir, il voit sa cliente, il fait, ah, dites donc madame, quand même, vous êtes bien en retard. Il fait, oui, mais j'arrive pas à trouver une place. Il fait, bon, écoutez, rentrez, je vais évidemment vous examiner. Mais avant cela, écoutez, je ne vous voyais pas arriver, j'ai pris un petit verre. Voulez-vous passer à côté, chez moi, que nous prenions un petit verre ensemble? Je vous examinerai après. Il fait, mais bien entendu, avec plaisir. Alors il lui sert un petit porto, il se prend son whisky, il commence à trinquer, et à ce moment-là, bien assis confortablement dans les fauteuils où ils sont, il entend la clé dans la serrure de chez lui. Il fait, oh, il dit c'est ma femme. Il dit passez à côté, retirez votre culotte parce que sinon elle va jamais nous croire. Et tu sais comment on reconnaît un gynécologue dans un congrès de médecins? Non. C'est le seul qui a sa montre au coude. Un gynécologue qui, pendant ses vacances, pour pas perdre la main, repeint le couloir en passant la main par la boîte aux lettres. Mais tu parles de montre au coude. Moi j'ai un ostéopathe, c'est très bizarre. Enfin, faut que je vous le raconte parce que c'est bizarre. Oui, À chaque fois que je vais chez mon ostéopathe, 1 ou 2 fois par an, en fait, il remet en place normalement tout le monde et dans la journée, je sais pas combien il voit de patients, mais à chaque fois, il enlève sa montre. Il pratique les étirements dans tous les sens et il remet sa montre. Alors je me dis qu'en fait, il doit mettre sa montre et l'enlever 30 fois par Et jour. qu'est-ce qui remet en place votre ostéopathe? Écoutez, le dos. Le reste, je lui ai pas demandé. Le problème, c'est quand tu commences à retrouver Les une aiguille à tendons. l'intérieur. Vous, Galia, vous avez du personnel qui doit réparer ce qui a beaucoup servi? Absolument. Pourquoi beaucoup? Mais mon dos ne sert pas tant que ça. Non, le dos, non. Mais Régina, est-ce que ton gynécologue enlève sa montre? Réponds pas. Dans le journal de la santé,
Spécial gynécologie avec Regina Rebecca, bonjour. Bonjour. Chez le Cimès. Donc Regina, vos meilleures expériences avec le gynécologue? C'est le rabot. C'était bon. Alors le PSG a gagné. Oui, on a gagné. Oh là là. Les doigts dans... Paris Saint-Germain. Une anecdote, une Qu'est-ce que anecdote. ça m'insupporte. Et le nouveau slogan des supporters est Paris sera toujours Paris, à la différence des jeunes filles. Maintenant, Ah non, attends 2 secondes. Parce que j'ai vu le match, j'ai regardé le match avec Yann Jamais, et il était nerveux, mais comme jamais. Il jouait, Yann Jamais? Ouais, il était nerveux. On en a Écoutez, oublié l'anniversaire de Sylvain d'ailleurs. on a regardé le match à 21h, et je rentre chez moi, je revois le match sur D8, et comme ils ont marqué à la dernière minute, et j'ai eu peur encore, alors que je connaissais le résultat. c'est passionnant votre histoire. Oui. Bah, c'est comme... Attends, C'est comme moi et mon C'est vu ostéopathe. d'Alzheimer, en fait. mais non, s'il vous plaît, il y a la chute. La chute. Ah, la chute. Voilà. Ah, Zlatan. Elle ressemble étrangement à l'histoire du Yeti. celle-ci. Jamais de limite. Ah. Alors bien sûr cette semaine nous allons revenir sur l'événement tragique de cette semaine, le crash en Argentine, quelques réactions de célébrités, de people, avec pour commencer la réaction de Daniel Prévost. Salut bande de cons. Alors moi ça m'a pas étonné cette histoire, hein, c'est vrai. La télé-réalité ça va jamais très haut. Oh. Le temps qu'elle prenne de Voilà, la faut le hauteur. temps. Oui. Faut le temps que ça monte. La réaction également de Comme on François sort de Hollande. l'anecdote de Mathieu, faut reprendre un peu de niveau. Oui. La réaction également du chef de l'État. Je tenais à exprimer toute ma stupeur et toute ma compassion suite à ce nouvel attentat islamiste qui a été revendiqué par un certain Ali Hélicoptère. Bravo. La réaction également de Cyril Hanouna. Salut mes petites bontés. C'était ça. Je vous rappelle également que la semaine dernière, il y a eu un accident tragique sur une émission de télé-réalité. Je vous rappelle qu'il y a la blonde des ch'tis qui s'est électrotée la touffe avec un fer à friser. Bilan 7 morts pure mort, nom de français. Enfin, il faut quand même pas être trop sévère avec la télé-réalité. Hein. C'est vrai, la télé-réalité, c'est très utile. Hein. Ça permet aux chaînes de télé d'embaucher leurs quotas d'handicapés mentaux. Et puis également cette semaine, l'affaire Guéant. Nous allons y revenir avec Frédéric Mitterrand. La politique et la peinture constituent deux mondes relativement éloignés l'un de l'autre. En effet, dans les partis politiques, on peut dire qu'on croise plus de Picassiette que de Picasso. Et pourtant, la politique et la peinture se rejoignent parfois comme une évidence. On peut dire, par exemple, que Jean-Pierre Raffarin a un physique cubiste, que Ségolène a des idées surréalistes, que les discours de François Hollande sont de dignes représentants de l'art abstrait et que Dominique Strauss-Kahn a révolutionné le romantisme. François Bayrou a tenté d'être impressionniste, mais au final, il n'a jamais réussi à impressionner personne. D'ailleurs, à la politique française, c'est un peu comme un tableau impressionniste. De loin, ça ressemble à quelque chose, mais plus on s'approche et plus c'est flou. Alors, le monde de la culture vous donne rendez-vous bientôt au Grand Palais pour la grande exposition Claude Guéant, avec de fameux tableaux comme l'origine de l'immonde, le sacre de l'empereur Sarko Ier, ou encore le déjeuner sur l'herbe de Doc Gynéco. La réaction également dans cette affaire Guéant de Jean-Pierre Foucault. Que signifient les initiales UMP? 1 million la peinture, réponse A. Une majorité de peintres, réponse B. Un musée Picasso, réponse C. Union des maniaques du pinceau, réponse D. Dans un instant, nous écouterons la réponse de Nicolas Sarkozy. Je vous laisse imaginer le tableau. Entre ça et Big Malion, à mon avis, il risque de s'en mêler les pinceaux. Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur Foucault, je vais vous dire une chose, hein.
Je vais vous dire une chose, hein. Je vais pas tarder à vous dire une chose, hein. Monsieur Duro. Vous savez, moi, Claude Guéant, c'est vite vu, hein. Je peux plus le voir en pâture. D'ailleurs, je vais vous dire, j'espère qu'on fera jamais un tableau des membres de l'UMP, hein, parce que sur le tableau en question, il va y avoir un paquet de tâches. Bon. Et puis, la rubrique People cette semaine nous est présentée par Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir. Alors, il paraît que Tim Burton va réaliser un remake de Dumbo, hein. On sait déjà que les oreilles seront interprétées par Danny Boone et la trompe par Rocco Siffredi, hein. Et puis la bourse de Paris est au plus haut depuis 7 ans, hein. Au début, j'avais mal lu, hein. Je me suis dit, merde, c'est pas possible. Paris Hilton a des bourses. Non, parce que quand on l'entend, on se doute que c'est pas des bourses d'études, hein. Et puis, on va parler également de cette nouvelle émission sur D8. Adam recherche Ève, la grande émission culturelle de D8. Ah merde, on m'entend pas dans le micro, hein. Depuis le début, hein. Ah, c'est con, hein. Alors, Adam et Ève. Adam recherche Ève, la grande émission culturelle de D8. Au début, il faut savoir qu'ils voulaient mettre des people, hein. Au début, ça devait être Lynn Renault, hein, qui devait jouer Ève. Mais du coup, le mec a arrêté, il a préféré se jeter à la mer et il a préféré les requins. Bon, après, ils ont essayé avec Gilbert Montagnier. Hein. Alors, Gilbert Montagnier est arrivé, il s'est mis tout nu, hein. Il a vu la fille, il lui a dit, comment tu me trouves? La fille, il lui a dit, bah, je te trouve difficilement. Hein. Puis, Amanda Lear a été castée également pour interpréter Ève. Le problème, c'est que quand elle s'est déshabillée, ils ont dû rebaptiser l'émission Adam recherche Adam. Merci, bonsoir. Ah oui, excellent Super. aussi. Ah oui, toujours une occasion d'être dur de la feuille, hein. Pour accueillir notre convive, autour de moi, l'esprit français et l'esprit chansonnier, Galia. Oh Et Galia, Rebecca. On est bouche bée. Ah, Rebecca. Yann Jamais. Oui, c'est lui. Sylvain Collaro. Ouais. Mathieu. Ouais. Et Pierre Passou. Ouais. Et notre convive, après Claude François et Alexandra, il fait rimer à nouveau chansons et poésie, Patrick Carré. Bravo. Avec son drap. Alors installez-vous, Patrick Carré, et puis Bonjour. Voici que vous sortez un disque, Le Flambeau, dont vous avez signé les textes et qu'ils sont dits en musique par Gérard Berliner. Donc c'est un peu un album posthume. Alors, vous allez être mis en accusation. Un mot. Un mot. À moi compte. Il a enregistré et... De son vivant, il l'a enregistré, je crois. De son vivant. Oui. Non, mais c'est important à Oui, dire. c'est mieux, je pense. Ouais. Maintenant, Ça aurait été plus difficile après. Mais non, mais il y a tellement de trucs qui sont faits à titre posthume. C'est vrai qu'on leur fait dire un peu n'importe quoi comme on veut. Oui. C'est important de savoir. En effet, d'abord, certains ne le savent pas, mais il est mort, en effet, le pauvre Gérard Berliner. Donc, Voilà. Louise et mon alter Hugo, Oui. j'étais allé voir au Théâtre des Variétés. Voilà. C'était un Ah, il grand était moment. fascinant, non? Dans Hugo. Ah oui, t'es excellent. Et Gérard enregistrait Le Flambeau à un moment où il remontait vers sa gloire, en fait, la gloire qu'il avait connue du temps de Louise. Ouais. Et il était porté par tout le monde, en fait. C'est un retour. Et on n'a pas sorti le disque qu'il avait enregistré pour cette raison-là. Le temps a passé et tout d'un coup, c'est triste évidemment, c'est dramatique à dire, mais c'est un peu parce qu'il n'était plus là que le disque est sorti, qu'on a pris l'initiative de le faire. Mais parce que le disque ne tournait pas rond, Patrick Carré. Vous allez droit au but, vous, hein. Fallait Proms, bravo, parce que quelqu'un allait la faire, faut c'est quand même, sûr. faut envoyer à un moment donné. Attends, Personne pour la partie, non? Personne. La partie carrée, non, personne. Pas encore, attends, on va demander d'abord à ces dames. Ne vous gênez Bon, pas. Patrick Carré, vous allez être mis en accusation au tribunal des chansonniers aussi. Il faut que vous choisissiez d'une part un avocat, d'autre part un procureur. Alors évidemment, l'avocat, choisissez-le volubile et brillant, et puis le procureur, prenez quelqu'un qui a l'air minable, qui a l'air mauvais puisqu'il va vous combattre. Alors l'avocat, qu'est-ce que vous prenez comme avocat? Je peux prendre une avocate aussi. Mais bien sûr, oui, sauf que elle enlève sa robe. Ça n'a pas le même goût. voilà. Ça a pas le même goût. C'est pour ça que je suis pas venue en robe aujourd'hui. Ah oui. Voici. Ah, très bien. Et comme procureur, Procureuse. un minable. Un minable. Un minable. Je crois que c'est pour toi. Directement. Je crois que c'est les Collaro. C'est vendu.
Eh ben, écoutez, le C'est minable. vraiment minable. Allez, le minable. Vous pouvez commencer les questions. Maître minable. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, en tant que minable, je poserai une question qu'il est tout autant. Écrite par Paul Duro. Par Paul Duro, je le précise. Redonnons aux auteurs leur grande des qualité. auteurs. Déplorez-vous qu'en librairie, la poésie représente 1 pour 2000 des ventes? Et encore, la poésie morte. C'est-à-dire qu'on a des livres absents. La poésie qui s'édite, c'est une poésie à compte d'auteur, principalement. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire que ce sont des poètes qui se portent au nu et qui font leur propre promo. Ce qui est totalement... À compte d'auteur, faut expliquer pour nos auditeurs que c'est vraiment... on peut soi-même, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est produit par ce qui veut dire qu'on fait son propre chèque. C'est les éditions Bibi. À sa propre gloire. Ouais, absolument. Autrement dit, il y a donc beaucoup d'invendus. Voilà, il faut mieux tirer à Ça dépend si on fait un autre chèque après pour la promotion. Tirer à petits coups. Mais faut moi, tirer juste ce qu'il faut. Alors, ceci dit, c'est aussi le reflet de la société, à savoir que les poètes ne sont plus écoutés, ni lus, ni écoutés, ni recherchés. Alors donc les poètes ont disparu. Et les poètes, les poètes se cachent. Il faut dire aussi qu'il y a de plus en plus non. de gens qui savent pas lire. Donc Voilà. Les Voilà poètes le n'ont pas problème. disparu, ils se cachent en attendant de ressurgir au Pourquoi grand ils se jour. cachent Parce qu'ils ont peur de prendre des coups. Alors, deuxième question. Non, on ne vous frappera pas, je suis là pour vous défendre. Parlez enfin en toute mon liberté. enfin Merci. mon Vous l'avez avocat. pas choisi trop mal, votre avocate. Hein. Alors, cher Patrick Carré, cette question-là est très très importante. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Mais quel est le poète que vous tenez en plus haute estime? La plus haute estime, ce sera En dehors de Victor moi. Hugo. Victor Hugo. Ouais. Comme disait Il était poète? parce qu'il a comme dirait Johnny, parce qu'il a fabriqué les pansements. Victor Hugo, c'est un kaléidoscope de vie intense et passionnée. Il adorait les femmes. Oui. Il pratiquait la rime, la rime féminine. Il était d'une intelligence fascinante. Il a souffert de la quand il arrivait persécution, une femme, donc il c'est larguait une pas que de l'encre, victime. hein. C'est à la fois une victime et un héros. Et dites-nous juste quelques vers. Juste quelques. Ah, alors, je ne connais. Alors, est-ce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas réconcilié un peu avec l'éducation nationale, étant donné que le poème qu'on apprend forcément dans sa scolarité actuellement, c'est Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, de Victor Hugo. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, je ne peux demeurer loin de toi plus longtemps. Quelle culture! Mais il était à l'école il y a pas longtemps, hein, parce que Non. moi je m'en souviens plus de tout Faut la ça. sortir celle dans une conversation. moi, je suis un poète inculte et je suis près des textes que je lis et dès que je les ai lus, je les oublie. C'est un peu comme les miens. Ah d'accord. Kim Kardashian aussi, c'est un culte. Oui. C'est large. Alors, justement, notre ami Mathieu le désirait, mais nous le désirons tous. Pouvez-vous nous en reciter une autre question suivante, me dit Paul Duro. Avec beaucoup Pouvez-vous de faire une question discrétion. suivante? Avec beaucoup de Il discrétion, peut le ce qui me met faire. encore plus comme un crétin que vous avez choisi pour poser cette question. Non, crétin, je c'est vous Valls. rappelle, quel est selon vous le nombre de pieds idéal, je vais y arriver, l'alexandrin ou l'octosyllabe? Alors personnellement, c'est l'octosyllabe puisque je n'ai jamais connu que lui. Il m'est tombé dessus un jour et puis il ne m'a plus quitté. Dites-nous ce que c'est. 8 moi, je- pieds qui vous tombent Johnny dessus, ça fait croyait que c'était mal. un 8 sous-marin. pieds, Octopus, ça c'est connu. Oui, c'est une Johnny croyait que c'était un 8 pieds, sous-marin. c'est Ouais. un verre à 8 pieds. Un verre à 8 Un pieds. verre à huit Ah, bah, dis donc, un verre à pied, c'est Ça déjà pas mal s'appelle avec... un mille pattes. Les chaussures coûtent cher. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un verre à 8 pieds? Oui. Non, mon client a dit qu'il les avait oubliés dès qu'il les avait écrits. Oui, non, mais de votre composition. Des noirs dessins au trou noir. Pardon? Voilà un verre à 8 pieds. Recommencez. Allez-y. Ça m'a échappé. Faites un petit peu vite, là. Recommencez, s'il vous plaît. Des noirs dessins au trou noir. Alors, bon, Ah, je c'est ne un suis pas noir, d'accord. Je ne suis pas d'accord, monsieur, vous trou Ne noir coupez toi-même. pas la parole de mon client, s'il vous plaît. Ah, Non, c'est- il a dit trou noir. Je ne Vous suis pas le d'accord. déstabilisez. C'est son premier procès. Alors, en effet,
Agréez-vous ce que disait Jules Renard, mieux vaut donner au ver libre des ailes qu'au ver régulier des pieds. Oh, joli. C'est toujours il y a une mésentente entre le vers libre et le vers mesuré. Le vertige. Le vertige. Mais il y avait un vertige, en effet. Et le vermifuge. Il y a le verre à soie. Qu'on ne cite pas assez souvent. Et le verre à soie. Mais le verre à soie. monsieur. Les vers libres, je les connais à travers mes amis poètes qui ne font que du vers libre. Moi, je connais le Vélib. Non, pardon, Ah, le Vélib. Non, j'ai oublié, je suis l'avocate, pardon. C'est la femme de Johnny. Tout va à vélo. Il faut pédaler aussi pour. Oh. Oui, aussi. C'est ce que vous faites en ce moment, je crois. Alors, répondez à la question. S'il vous plaît. Répondez à la question. Arrêtez de couper monsieur. Alors, dans la pédaler dans la choucroute, ça peut être du vers libre. Moi, je les connais à travers mes amis. Et ils défendent le vers libre, mais comme si c'était leur vie, alors qu'ils sont... Leur vie, vous écrivez ça comment? Voilà, ça c'est joli. VIT. Ah, Ouais. oui, Leur vie. oui. Défendez leur vie, d'accord. Dresser, ils se dressent... Dressent leur vie. Ils dressent Je leur suis vie. tombé sur le problème en écrivant quelque chose la semaine dernière. Est-ce que vous connaissez le seul mot de la langue française qui n'admet aucune rime? Non. Non. S'il y en a un. C'est triomphe. Il n'y a pas de rime avec triomphe. Triomphe. Adonf. Non. Ça, tu l'as. C'est. Il n'y a pas de rime avec triomphe. C'est fou, ça. Oh, la poésie, Non, en fait, c'est une rime riche. On peut dire triomphe, je triomphe, en enlevant mon soutien-gorge triomphe. Voilà. Oh. J'étais à l'Arc de Triomphe Oui, non, mais avec attendez. une moto Triomphe et j'étais à Donf. C'est une rime riche. Oui. Fallait lui demander. Les questions de l'avocat, justement. À l'enseigne de Brassens et Ferrat, pensez-vous que les choses les plus simples soient les plus poétiques? Un banc, un puits, une roche, un arbre? Les plus poétiques, on est entouré que de compatriotes, de poètes, de mots qui ne demandent qu'à devenir des morceaux de poèmes, mais il n'y a pas de, Il y a pas de mot plus poétique qu'un autre. La matière poétique, elle est omniprésente, en fait. Elle ne prend corps que dans la tête du poète, et c'est la matière poétique, en fait, c'est un peu comme une alchimie. La matière poétique, c'est un peu comme quelque chose qui nous surplombe comme ça, qu'on ne voit pas, et qui choisit son creuset, qui va tomber dans la tête du poète, qui va l'exploiter pour en faire un vers. Mais on ne choisit pas d'être ni poète, ni d'écrire un poème avec les mots qu'on va employer pour l'écrire. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Et est-ce que c'est pas un peu chiant pour une femme de vivre avec un carré? Moi, ce qui me plaît dans monsieur, c'est que ces mots, il détache ces mots, il parle comme ça. Vous êtes comme l'oncle Benz, vous ne collez pas. Et quand vous parlez, il y a beaucoup de blanc. Oui. C'est s'il me plaît. N'est-ce pas là méritage? Le lyrisme remonte au grec. Oui, mais la poésie romantique lyrique, mise à l'index aussi, tout ça. Un soleil oui, le chant de la nature. Voilà. C'est une chose que moi je n'ai jamais entendue et que on a du mal à percevoir dans les cités. Est-ce que par exemple la montagne de Ferrat n'est pas un héritage de Lamartine, de ces gens-là, qui la poésie où le poète se baladait dans les rangées d'arbres et décrivait ce qu'il voyait. Midi, roi des étés. Si on commence à parler des gonzesses. Parce que Lamartine, qu'est-ce qu'elle a dit alors? Elle est partie à la plage. À la plage. Il y a un beau gars qui est passé à l'As quand vous avez parlé de grec tout à l'heure. Coloro a dit, c'est donc la mise à l'index. C'est pas les Grecs. C'est les Pour les Grecs Grecs, n'ont bien pas sûr. inventé la mise à l'index. Et moi j'ai répondu, pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un rôle d'hirondelle que l'automne ne vient d'arriver? Pensez-vous qu'en un quatrain, La Fontaine disait davantage que Proust en 3 livres? Oui, parce qu'il nous touchait, il donne du sens en quelques mots et on s'en souvient. Mais les fables de La Fontaine, c'est extraordinaire. Donc, Lui qui avait dit, Roland Barthes avait dit, la majorité des hommes ont une idée si vague de la poésie que ce vague devient pour eux
la définition même de la poésie. Oh la vache, j'ai rien compris. Ah, dis donc. Ah, Moi, la j'ai vache. compris ça, hein. Oh, j'en ai pris une fessée, là. Alors maintenant, les rumeurs des allées. Nous allons authentifier ou non ce qui se dit dans les allées du tribunal. Attention. Ouais. Déplorez-vous que le dernier alexandrin, cité régulièrement dans les médias, soit Monsieur le Président Directeur Général? Parce que le féminin de Monsieur le Président Directeur Général, Madame la c'est la directrice. femme du Président Directeur Général. Ah, d'accord. Ah bah là, ça oui. demande une explication tout de même. Oui, Ouais. hein. Parce que- C'est trop Non, ça intelligent. peut être tout madame, ça. la directrice. Ouais, bien sûr. Bon, C'est le mec qui comme rentre je vois chez lui que ça un vous vendredi soir. passionne, Attends, pas ça, dis que je Moi, veux dire. ça me scotche. Pardon. Ça vous scotche, hein. Le scotch. Vous avez, tout à l'heure, verre à pied, maintenant scotch, mon pauvre ami. Pensez qu'à boire, vous. Qu'avez-vous à dire, mon cher Paul? Ouais, c'est un mec qui rentre chez lui un vendredi soir et il dit à sa femme, j'ai un problème. Sa femme dit, je sais. Il dit, je me suis accroché avec mon président, directeur général. Elle dit, je sais. Oui, mais il m'a viré. Il dit, je sais. C'est Jean Cabin, ça. Mais comment tu sais tout ça? Il me l'a dit. Il t'a dit, ce fumier, qu'il aille se faire baiser. Il dit, c'est fait, tu reprends ton boulot lundi. Ça, c'est fait. C'est qu'il y avait- pensez-vous également que la poésie est la plus jolie manière de dire des horreurs? Parce qu'il y a certains poètes, c'est hard, hein. C'est des pamphlets, alors. Oui. Écoutez Verlaine. Ô mes amants, simple nature, mais quel tempérament! Consolez-moi de ces mésaventures, reposez-moi de ces littératures. Toi, gosse pantinois, branlons-nous en argot. Vous, gars des champs, patoisez-moi les côtes. Des piles au cul et des plumes qu'on taille. J'avais lu la suite. Livrons-nous dans les bois touffus la grande bataille des baisers confus. La C'est- suite, c'est c'est pour Verlaine. C'était Voilà. c'était plus Verlaine. excitant dans la bouche de Rebecca, si j'ose m'exprimer. Ah oui, moi aussi. Allons-y, Attends, ça Galia. va changer, ça va changer. Vous, Rupin, faisons des langues en artistes, et merde aux discours tristes des pédants et des cons. Par con, j'entends les imbéciles, car les autres cons sont de mise, même pour nous les difficiles, les spéciaux, les servants de la bonne église, dont le pape serait Platon, et Socrate un protonotaire. Une femme par-ci et par-là, c'est de bon ton, et les concessions n'ont jamais rien perdu. Puis, comme dit l'autre, à chacun son dû, et les femmes ont, mon Dieu, droit à notre gloire. Soyons leur doux entre deux coups. Puis revenons à notre affaire. Ô mes enfants bien-aimés, vengez-moi par vos caresses sérieuses, et vos culs et vos nœuds régalent vraiment de roi. De toutes ces viandes creuses qu'offre la rhétorique aux cervelles braineuses. De ces tristes copains qui ne savent pourquoi, ne métaphorons pas, foutons, pelotons-nous bien, les Elle est rostons, plus habituée à le faire qu'à le dire. Concentre-toi. rinçons nos glands. Pense à moi. Mais moi, ça sent pas le vécu, hein, donc il faut que je me Ouais. mette dans la peau du C'est personnage. ça, ouais. Faisons ripaille, et de foutre et de merde, et de fesses et de cuisses. Voilà, alors voyez-vous, Ah, c'est c'est beau. du Verlaine. Mais c'est Alors, très beau. Alors si On Verlaine le dit, bêlera le gens comme au pays du Limousin. Et faire du ça Verlaine en c'est pas du verlan. Verlaine par J'ai contre. pas vu la beauté là-dedans. Moi, j'ai pas eu le temps de comprendre. J'étais choquée du début Il y a- jusqu'à il y a- la fin. Il y a une beauté Papa, qui, tu peux rallumer la radio. Non, mais parce Non, que c'est la mots- beauté du mot. Oui, il y a c'est une ça. beauté qui rime avec Rabelais. C'est tout à fait la même verve. Vœu. Veux? Ouais. Vulve. Verve. Voici. Tu veux une verveine? C'est un genre des entomeurs Ouais, qui ouais. percent le gros boyau du cul de ses ennemis. Alors Hein. voilà, il y a que ça. C'est formidable. On peut vous laisser? Qu'est-ce qu'ils se sont mis dans la gueule? Verveux, moi, je me entre sens eux. vergesse Il y a aujourd'hui. quelques petites, je peux? Ouais. C'est incroyable quand même. Gustave Flaubert, il écrivait, quel homme aurait été Balzac s'il eût su écrire? Ah, vachement méchant, hein. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Jules Renard, George Sand, la vache bretonne de la littérature. Jean-Paul Sartre, Jules Renard se taisait par écrit. Oh. Ah, Oh. ah non, alors ça c'est un compliment. Hein. Oui. Ah ouais. Alors, Jean-Paul Sartre, toujours qui disait Mauriac, l'eau bénite qui fait pchit. Ça. Oui, c'est assez étonnant. Alors je vais citer, si vous le voulez bien, Oui, citons. quelques vers de juste notre une ami petite Patrick dernière. Carré. Ah, une petite dernière. Elle est trop belle. C'est Gilbert Cesbron qui disait Baudelaire, un diamant au doigt d'un cadavre. Oh là. Ah, oui, oui. Ah, c'est noir. Alors, l'empreinte est celle de l'absence dans tous les secteurs de la vie, jusqu'au vide, la déshérence, le grand jour d'une triste nuit. Ah, Ça, c'est carré. ça c'est carré. C'est carré, ça.
Tout se rejoint, roule au centre, Beyrouth n'y est pour rien, où tout disparaît, tout renaît, retourne à sa source, à son antre, jamais je ne l'oublierai. Ça, c'est carré. Le tressage au loin se précise, sein de la nuit des îles, tout se dévoile dans l'assise des grands voyageurs immobiles. Ça, c'est carré. C'est en musique, tout ça. Alors, vous aviez, on dirait une marche russe. Vous êtes en solo maintenant parce que vous étiez en duo. Mais il est mort. Rivoire. Carré. Rivoire et carré. Mais je suis de bonne patte. Bravo, bien dit. Et enfin, je pleure le viol des langues, les mensonges dits à demi-mot, et le vol enfoui sous la gangue des formules, le règne du faux. Alors, ça c'est carré. Oui, mais ça c'est joli, mais ça nous arrange pas parce que nous, on ne vit que de ça, justement, de formules qui ne veulent rien dire, au-delà du fait d'être sympathique. Ah, je suis pas d'accord. L'esprit, c'est autre chose. L'esprit, ça rejoint les mots, ça coupe les mots en deux, ça crée des liens. Bon, c'est pas du tout un langage. C'est un langage qui fait rire, c'est un langage qui éclabousse. Oui. C'est un langage vivant, c'est pas du tout ce qu'on entend dans la rue ou bien dans les bouquins sérieux. Alors, c'est la faire vie. Suite à ce que nous avons vu de Verlaine, à l'inverse, le vers permet de faire croire affreux quelque chose qui ne l'est pas. Et par exemple, vous avez ce petit poème. La nuit était noire, la lune était blanche, nous étions seuls, elle et moi. Ne laissant gouverner mon émoi, je fis du mieux possible descendre mes doigts entre ces productifs et voluptueux seins, puis ce fut des hiss et des ans, et il ne fallut pas longtemps pour qu'en un jet puissant jaillisse le liquide blanc. Aujourd'hui, je vous le confesse, ce fut la première fois, quelle ivresse, que je trahillais une vache chalerse. Vous voyez, là, on croit que c'est terrible, et puis ça l'est pas du tout. Hein. Alors, parce que Johnny, il avait compris au début, pour faire suite à ce qu'on aurait bu de verveine. Comment? Non, parce que Johnny, il avait compris au début, pour faire suite à ce qu'on aurait bu de verveine. Ah, oui. Dis donc, excusez-moi, mais parler en vers, comme ça, dans une conversation, c'est emmerdant, quelqu'un qui fait des mots d'esprit tout le temps. Et c'est un truc scénique. Attendez, un mot d'esprit n'est pas forcément en vers. Mais c'est pas forcément vous ne faites pas du verre, vous faites une espèce de verre libre. Une espèce de ténia, toi-même. Ne parlez pas sur ce ton à mon client. Ne vous laissez pas faire. Vous avez raison, il prend répondez. de la bouteille, c'est complètement différent. Patrick Carré, nous allons en apprendre un petit peu plus sur votre cas. D'abord, votre plus belle réussite. Ma plus belle réussite, Il en a pas. je la cherche, ma plus belle Et réussite. disons, C'est CD, c'est non, la prochaine ce disque-là, superbe. Non, non, une réussite, c'est réussir quelque chose. Ça, c'est vrai. Ce que disait Johnny, c'est d'ailleurs. intéressant. C'est Johnny que vous citez là. Alors, bon. C'est intéressant. C'est un poète, ça. Mais vous avez réussi des choses. Ne vous sous-estimez pas. Non, par exemple, je vois que le flambeau, qui est donc l'album qui nous amène à parler de votre œuvre aujourd'hui, est une très belle réussite. Alors d'ailleurs, Oui, où est-ce qu'on... alors c'est à ça que où je est-ce voulais en qu'on se venir, c'est procure que là, on peut pas se définir sa propre réussite. Ah, d'accord. Ça n'a aucun il sens. est très, beaucoup d'humilité. Est-ce que vous avez réussi la position du rabot? Aussi signalerai-je que Le Flambeau, texte de Patrick Carré dit par Gérard Berliner, est disponible sur le net. Patrick Carré. Poésie, on tape Patrick Carré Poésie sur Google et puis on se retrouve. Et on achète le sur CD. Voilà. Pour la modique somme de 595 francs. Monsieur n'ose pas parler de Sur lui. la modique somme de 15 € et le port est compris. Ah oui, le porc? Ah non, monsieur. porc. Ah non, monsieur, pas avec les musulmans, monsieur. Pas en ce moment. Il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, monsieur. C'est bien à la voile. La plus belle gaffe. D'être venu aujourd'hui? Rouler une pelle avec un marteau. Bravo. La première fois. La première fois. Oui. Ça a l'air loin. La première fois. La première poésie. Tiens, la première La poésie. première fois, c'était le sein de ma mère. Ouais. Ah, très bien. Voilà, bravo. Alors, voyez. Et après? Je ne désespérais pas d'une belle réponse parce que souvent on piège les gens à cette question. La première fois, ils savent pas quoi répondre, s'il faut parler de la bagatelle en elle-même ou si on peut en dévier. Et vous l'avez très bien fait. Votre citation préférée?
La citation sera celle donc de Sacha Guitry. Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, dites-le à une autre femme. Wow. Ah, oui. Il faut aimer les femmes pour dire ça. Oui, c'est vrai, c'est ce que disait Sacha Guitry. C'est en aimant les femmes qu'on sait pourquoi on en dit du mal. Alphonse Allais disait, moi je suis un type dans le genre de Napoléon. Ma femme s'appelle Joséphine. Moi je suis un type dans le genre de Molière. Je suis cocu. Et moi il me fait partout. Votre bonne histoire. Pourquoi a-t-on appelé notre planète Terre des hommes? Parce que c'est impossible à faire terre des femmes. Bravo. Eh ben écoutez, alors une belle histoire sur laquelle nous allons clore l'instruction. Est-ce qu'on libère Patrick Carré? Écoutez, moi je voudrais simplement plaider très rapidement, dire que c'est c'est quelqu'un qui a à son actif des choses qui sortent actuellement en kiosque, en librairie, etc. C'est bien votre plaidoirie. Donc ce serait vraiment dommage. C'est vous qu'on a envie de condamner. Ce serait vraiment dommage de priver cet homme de sa future gloire quand il pourra en fait compter en fait le nombre de livres, de CD qu'il aura vendus. Donc laissons-lui jouir de sa liberté. J'aime bien quand vous dites jouir. Vous avez vu, je l'ai bien dit. Je remercie qu'il n'y ait pas. Merci, monsieur le procureur. Bon, oui, jouir dans votre bouche. Mais dites-le. Oui, c'est quoi? Vous parlez entre vous, là, dites-le. Eh bien, écoutez, Jean prend la décision, nous libérons Patrick Carré et nous renvoyons tout le monde acheter Le Flambeau, texte de Patrick Carré dit par Gérard Berliner, mais aussi ce livre de Patrick Carré, Cathédrale, qui est aux éditions Le Cœur et l'Étoile et que vous trouverez également sur le site Patrick Carré Poésie. Maintenant, terminons-en avec l'histoire de Pierre Passot. Ah, enfin. Un curé doit refaire le toit de son église, mais il manque d'argent. Il s'inscrit donc au jeu qui veut gagner des millions. Monsieur le curé, première question. À quoi vous fait penser le chiffre 22? 22, là les flics. Très bien, deuxième question. Le chiffre 33. 33, c'est l'âge du Christ, 33. Très bien, question suivante. 52, je pense à un jeu de cartes, 52 cartes dans... Ouais, très bien, question suivante. À quoi vous fait penser le chiffre 69? Il dit là, je donne ma langue au chat. Très bien. Qu'a dit pour la première fois Ève devant un miroir? Il dit, moi j'ai un trou. Très bien, question suivante. Et Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est très dur. Ouais, bravo. Et qu'a dit Adam quand Ève lui a dit qu'elle était enceinte? Il dit, là j'aurais dû me retirer. Voilà, eh bien écoutez, je vous renvoie sur Patrick Carré Poésie sur Internet pour vous procurer ces plus beaux textes dits par Gérard Berliner. Allez au Don Camillo, vous y verrez Sylvain Collaro, Mathieu, Yann Jamet et puis tant d'autres du Clan des Chansonniers. Et puis, pour voir le Clan des Chansonniers dans sa version spectacle, le théâtre de 10h vous ouvre ses portes tous les samedis à 16h. C'était le Clan des Chansonniers, à bientôt. Un grand merci à Paul Duro.